Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Avant match de la prochaine journée de la Liga, le Barça reçoit à domicile Gérone pour le compte du derby catalan. 3 jours seulement après avoir battu Osasuna, le Barça enchaîne son prochain match de Liga pour le compte d'un derby et les rotations qu'on a vues lors des précédents matchs vont faire énormément de bien sur ce match-là, sauf pour 2 joueurs en particulier dont on reviendra dans cette vidéo. Alors dans cette vidéo, on va parler de plein de choses. Déjà, on va commencer par l'objectif de ce match-là. Ensuite, on va parler des blessés, on va parler de comment gérer tout ça. Et pour finir, on va parler un petit peu également de notre adversaire, Osasuna bien évidemment, avant de terminer par le traditionnel 11 idéal. Alors avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, c'est gratuit et ça me soutient. Sans plus tarder, on va commencer tout de suite, on ne va pas perdre de temps par l'objectif de ce match-là qui est tout simplement une victoire, encore une fois, impérative pour le Barça. Là, il y a quelques jours, tu as pris 3 points précieux contre Osasuna. Ce serait vraiment bête, mais alors là, très bête de perdre déjà cet avantage-là ce dimanche contre Gérone. Donc, il va falloir gagner la victoire impérative. Il reste 10 matchs en Liga, donc 10 finales à jouer pour le Barça. Il faudra gagner tous ces matchs-là pour tout simplement gagner la Liga. Il y aura un dernier classico déterminant en Liga. Mais je pense que la Liga est clairement à notre portée. Cette saison, on a été l'équipe la plus impressionnante de ce championnat-là. Diego Simeone l'a d'ailleurs dit et répété pas mal de fois. Il est même déjà anormal de voir le Barça à ce stade de la compétition ne pas déjà avoir plié la course au titre, mais j'ai confiance en le Barça. Je pense que on va largement le faire. Maintenant, faisons un gros focus sur les blessés actuels de l'effectif. La dernière fois, après le match contre l'Atlético Madrid, je vous disais que le Barça a un vrai groupe de joueurs pour lutter pour tous les titres. Maintenant, en temps, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées. Lors du match contre l'Atlético Madrid, Casado s'est blessé après un choc avec Griezmann et finalement ce sera une fin de saison pour lui. Et hier, Dani Olmo est sorti sur blessure contre Osasuna et d'ailleurs le communiqué officiel vient de tomber. Il sera absent pendant 3 semaines. Ça veut dire qu'il va manquer quand même pas mal de matchs avec le Barça, dont le match aller et retour contre Dortmund en Ligue des Champions, dont tu ne l'auras pas pour tes quarts de finale. Et certes, notre milieu n'est pas à peine parce qu'on le dit tout le temps, le Barça est un milieu extrêmement fourni en passant par du Gavi, du Pedri, du Fermin, du De Jong, du Pablo Torre, etc. Il y a énormément d'options pour ce milieu de terrain-là. Mais ça commence à faire beaucoup quand même en si peu de temps. Tu perds quand même 2 grands joueurs de ton effectif. Et ce n'est pas du tout le bon moment pour le Barça de commencer à perdre les blessés. Alors je sais que la plupart du temps, ce n'est pas volontaire, c'est juste des circonstances comme ça. Mais mine de rien, tu as perdu quand même ton numéro 10 attitré titulaire qui lui est souvent blessé. Et tu as perdu aussi ta double idéale de Frenkie de Jong dans ce poste numéro 6 là, dans ce double pivot avec Pedri qui est tout simplement Marc Casado. Et pourquoi je dis tout ça? À cause des cas Jules Koundé et Lamine Yamal en fait. Parce que moi j'ai été surpris de ne pas les voir sortir lors du dernier match et qu'ils vous souviennent même dans l'avant-match contre Osasuna. Moi je disais déjà que Jules Koundé il devrait me mettre remplaçant parce que Zaragoza ne jouait pas et qu'il pouvait en fait se reposer grâce à ce match-là. Et malheureusement, lors du dernier match, certes, Jules Koundé est sorti en toute fin de match, mais il a joué beaucoup trop de minutes à mon goût en fait. Et c'est dangereux parce que tu as déjà 2 blessés importants, comme je viens de le dire, Dani Olmo et Marc Casado. Et si dans cette période-là, qui est très compliquée, où il y a beaucoup de matchs tous les 2 jours, tous les 3 jours, où tu joues également beaucoup de matchs décisifs, que ce soit les matchs en Liga, les matchs coupe près en Ligue des Champions qui commencent et également ton match de Coupe du Roi contre l'Atlético Madrid. Si dans cette période-là, tu dois perdre 2 de tes meilleurs éléments que sont Lamine Yamal et Jules Koundé, qui sont les détenteurs offensifs et défensifs du côté droit du Barça, franchement, ça va être très compliqué en fait. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils ont quand même enchaîné 120 minutes avec leur pays et qu'ils viennent aussi quasiment de jouer 90 minutes quelques jours plus tard. Et donc, moi, j'ai quand même vraiment de la crainte par rapport à ça. Je ne sais pas pourquoi Hansi Flick ne les a pas fait reposer beaucoup plus contre Osasuna. Et pour éviter de les perdre, moi, je ne veux absolument pas les voir ce dimanche contre Gérone.
Que ce soit pour Lamine Yamal, que ce soit pour Koundé, oui, vous m'avez bien entendu, je ne veux absolument pas les voir. Je pense que sans les deux, là, le Barça a largement de quoi faire jeu égal et même battre Girona tout simplement. Du coup, je ne veux absolument pas les voir. Et je dis tout ça parce qu'il ne faut pas oublier également que le Barça rejoue déjà ce mercredi contre l'Atlético Madrid en demi-finale retour de la Coupe du Roi, où après le match aller, tu fais un 4-4. Donc ça va être un match aussi ultra important pour le Barça pour rejoindre potentiellement le Real Madrid en finale de la Coupe du Roi. Donc c'est un match ultra important et j'ai pas envie en fait qu'il commence à enchaîner trop de matchs et qu'il se blesse maintenant. Donc par rapport à ces cas-là, je fais confiance en Civil pour gérer ça de main de maître tout simplement. Et quand on parle de joueurs qui sont blessés et tout, il faut quand même parler maintenant du rôle des remplaçants dans cette équipe-là, parce que qui dit joueur blessé dit forcément, même si c'est assez bizarre de le dire comme ça, qui dit joueur blessé dit opportunité et surtout exigence de performer pour les joueurs remplaçants tout simplement. Et ce que moi j'ai vu face à Osasuna me rassure beaucoup par rapport à ça. Parce que déjà au milieu du terrain, on a Gavi qui revient très bien. Dernièrement, ça a été très compliqué pour lui. Il a été baladé dans ce poste numéro 10 là. Derrière l'attaquant, il a fait de mauvais matchs pendant très longtemps. Et là, il renaît en quelque sorte lors de ce match-là contre Osasuna. 7, c'est à pondérer parce que c'est Osasuna en face. Mais il a fait quand même une masterclass dans plusieurs postes différents. Déjà, il a commencé le match en jouant faux ailier gauche. Et dans ce poste-là, il a vraiment performé, il a apporté dans le jeu, surtout techniquement, balle au pied et tout. Et même plus tard, quand Daniel Mo est sorti, que Fermin Lopez est rentré, il est descendu un peu plus bas aux côtés de Pedri. Et il a géré le jeu également avec Pedri et tout. Donc, moi, je pense que s'il commence à performer à autant de postes à la fois, sa polyvalence peut être intéressante pour le Barça, pour pallier à pas mal de situations. Parce que là, on arrive dans le money time de la saison. Tout joueur va être important, encore plus un joueur comme ça qui peut être polyvalent et qui peut être bon à plusieurs postes, ce ne sera absolument pas à négliger. Et il ne faut pas oublier qu'il y a Fermin Lopez qui fait encore une fois un match de post 7. Sa première mi-temps a été un peu compliquée, mais bon, la deuxième mi-temps a été exceptionnelle contre Osasuna. Il fait une passe comme ça tout en étant relâché pour Lewandowski parce que vu la passe, comment elle est parfaite et tout, on peut penser que c'est facile, mais ce n'est absolument pas le cas. Et donc, il va devoir nous montrer également ce qu'il a dans le ventre les prochaines semaines parce que les matchs ultra importants vont également commencer à s'enchaîner. Maintenant, on a beaucoup divergué, on a parlé de pas mal de choses, mais c'était essentiel de recontextualiser avant de parler de ce match-là proprement dit. Donc, on va revenir un petit peu maintenant sur le match Barça-Girona en soi. Alors, on joue Girona, mais c'est une équipe qui a totalement changé en un an. On n'est plus du tout sur la même équipe que la saison dernière qui a terminé 3e de Liga et qui a battu le Barça aller-retour 4-2, 4-2 avec un 8-4 sur le cumul des deux matchs. 7, il ne faut absolument pas les sous-estimer parce que ça reste un derby, ça reste une équipe de Liga, ça reste une équipe qui propose du jeu offensivement, mais elle est loin, il faut l'avouer, du niveau qu'elle avait eu lors de l'année dernière. Et pour expliquer tout ça, déjà quand on prend le classement de la Liga, actuellement ils sont 13e en Liga. Et également, ils ont perdu pas mal de leurs meilleurs éléments, que ce soit Savinho qui est parti à City, bref, pas mal d'éléments comme ça qui ont quitté le club tout simplement. Donc j'ai envie de dire qu'ils sont redevenus un club ordinaire du ventre mou de la Liga tout simplement en fait. Et en plus de tout ça, ils sont sur une vraie mauvaise dynamique parce que lors des 6 derniers matchs en Liga, ils n'en ont gagné aucun. Tout simplement, ils ont fait 3 matchs nuls, ils ont perdu 3 fois également. Donc la dynamique n'est pas bonne, l'équipe n'est pas vraiment ce qu'elle était par le passé et tout. En plus de ça, le Barça leur avait déjà infligé un 4-1 chez eux là-bas lors du match aller avec un doublé de Lamine Yamal, on se rappelle. Bref, donc c'est pour dire qu'actuellement ils sont quand même dans une mauvaise période. Mais comme je l'ai dit, ça reste quand même une équipe qu'il ne faudra pas sous-estimer. Ça reste une équipe qui propose du jeu sans rester derrière à défendre H24. Donc on aura du boulot défensivement également pour le Barça. Mais franchement, c'est rare que je dise ça dans un avant-match et vous me connaissez. Mais je ne vois pas du tout comment le Barça peut perdre contre cette équipe de Girona-là qui, comme je l'ai dit, n'est plus ce qu'elle était par le passé. Et c'est une période un petit peu compliquée. Je ne vois pas comment le Barça pourrait perdre contre eux. Surtout après que le Barça vienne de reprendre juste la tête en Liga seul. Franchement, si on n'est pas dans un mauvais jour, si on ne sous-performe pas, je ne vois pas comment on ne pourrait pas l'emporter face à cette équipe de Girona. Et pour cela, il va falloir mettre le meilleur 11 possible en fonction de l'état physique des joueurs que j'ai évoqué un peu plus récemment.
Donc on passe tout de suite, vous l'aurez compris, au 11 idéal qui sera composé pour moi de Chesney au goal, ça ne change pas. En défense, je mettrai Hector Fort à la place de Jules Koundé que je ne veux absolument pas voir dans ce match-là, qui se repose carrément. Dans la charnière centrale, je ferai reposer Inigo Martinez parce qu'il y a déjà un match contre l'Atlético bientôt, comme je l'ai dit. Donc j'alignerai Araujo et Koubassi dans la centrale. Baldé, je le remettrai titulaire à gauche. Dans le milieu de terrain, je mettais Pedri et De Jong comme le double pivot. C'est le double pivot titulaire. Fermin Lopez en numéro 10. Maintenant, après, en fonction du match, tu pourras faire des ajustements et tout. Et en attaque, je mettrai Rafinha sur le couloir droit de Lamine Yamal, Lewandowski dans l'axe et Ferran Torres. Ou alors même, je mettrai Ferran Torres à droite parce qu'il se débrouille pas mal dans ce poste-là pour remettre Rafinha dans sa position préférentielle, dans ce poste de faux ailier gauche-là, tout simplement. Donc voilà, je pense qu'avec ce 11-là, il y a largement de quoi faire. On n'aura pas besoin de Lamine Yamal et de Jules Koundé qui ont forcément besoin de repos avant le choc contre l'Atlético Madrid. Je le rappelle déjà ce mercredi qui va faire le 3e match en seulement une semaine pour le Barça. Donc il faudra être sage par rapport à ça. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Prenez tout soin de vous les amis et à très vite.